Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la dernière partie du chapitre, les réactions oxydant-réducteurs. La principale application de ces types de réactions, ce sont les piles. Aujourd'hui nous allons essayer de comprendre ce qu'est une pile et comment chimiquement elle fonctionne. La première chose à savoir, c'est qu'une pile est un convertisseur électrochimique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça va signifier qu'on convertit l'énergie chimique en énergie électrique. On rappelle les règles, quand on fait une chaîne énergétique, on représente au centre et par un ovale un convertisseur. Donc ici le convertisseur c'est la pile, l'énergie entrante dans la pile c'est de l'énergie chimique et qui va être convertie en énergie électrique. La particularité des piles, c'est qu'en plus de mettre en place du coup une réaction d'oxydoréduction, donc cela signifie qu'il y a deux couples, c'est que ces deux couples ils vont être séparés. Je l'ai bien encadré ici. C'est hyper important. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va forcer les électrons à passer dans un unique sens. Et lorsque les électrons circulent dans un sens, on appelle ça le courant électrique. Donc le fait de séparer les deux couples, ça va être une spécificité qui permet d'engendrer un courant électrique. Afin de bien comprendre comment fonctionnent les piles, on va utiliser un exemple très courant, celui de la pile Daniel. La pile Daniel, elle met en jeu deux couples, comme toute réaction d'oxydoréduction. Le premier couple, c'est Zn2+, Zn. Zn, on rappelle que c'est le zinc. Le deuxième couple, c'est Cu2+, Cu, rappelant que Cu est le cuivre. Ce qu'on peut remarquer donc ici, c'est qu'on a bien séparé le premier couple, Zn2+, qui est en solution, vu que ce sont des ions, avec une plaque de zinc, et le couple Cu2+, pareil, ce sont des ions donc en solution, avec la plaque de cuivre. Chacune des plaques, chacun des métaux, du coup on appelle ça une électrode. Donc on vérifie bien ici qu'on a deux couples qui sont séparés. On a un bécher avec le premier couple et un bécher avec le second couple. Ce qui permet du coup de les rejoindre l'un avec l'autre, c'est ce qu'on appelle le pont salin. Ce pont permet donc de fermer le circuit. Si on place un fil entre les deux électrodes, celle de zinc et celle de cuivre, le pont salin permet donc de faire une boucle, de fermer le circuit. Et on a bien vu précédemment, notamment au collège ou en seconde, voire même en première, que pour qu'il y ait un courant électrique, il faut que le circuit soit fermé. Donc le pont salin a cette première fonctionnalité de fermer le circuit. Il permet également aux solutions de rester neutres, mais ça c'est du programme de terminale, donc vous le verrez l'an prochain. Il y a plusieurs choses à savoir. La première chose du coup, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le pont salin. La deuxième chose maintenant, c'est à savoir qu'à chaque électrode, il se produit une demi-équation électronique. Les électrodes, on rappelle, ce sont les métaux, donc là le zinc et le cuivre. Vous remarquerez que j'ai mis des noms que vous ne connaissez pas encore, ici anode et ici cathode. Ce sont tout simplement le nom des deux électrodes. À l'anode, on va observer une oxydation. C'est-à-dire que des électrons sont libérés de cette électrode. C'est le pôle négatif de la pile. À la cathode, du coup, on observera une réduction. Donc des électrons seront captés. C'est le pôle positif de la pile. Ces deux phrases sont à connaître par cœur. Il existe cependant un moyen mémotechnique. On remarque que anode, ça commence par une voyelle, tout comme oxydation. Cathode, ça commence par une consonne, tout comme réduction. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que cela va nous donner le sens de chacune des demi-équations, de chacune des demi-piles. Alors je m'explique. On connaît les couples, Zn2+, zinc, mais moi ce que je veux savoir c'est est-ce qu'on part du zinc ou est-ce qu'on part des ions Zn2+. Ça, c'est le nom de l'électrode qui nous le donne. On sait que là c'est l'anode. Si c'est une oxydation, ça veut dire qu'on va donner l'oxydant. L'oxydant dans ce couple-là, c'est Zn2+. Donc le couple ici, vu qu'on donne l'oxydant, on aura Zn2+ à droite et on a le réducteur à gauche. Pour équilibrer, on remarque qu'il manque deux électrons. Donc voici la demi-équation se produisant à l'anode. Maintenant, si on part
à la cathode. On a dit qu'à la cathode, il se produit une réduction. Ça veut dire qu'on va produire le réducteur. Et ici, le réducteur est autre que le cuivre. Donc on part des Cu2+, pour arriver au réducteur. Pour ce, on ajoute 2 électrons. C'est très important de ne pas se tromper dans le sens d'écriture des demi-équations. On verra par la suite pourquoi. Donc maintenant que l'on sait que les électrons partent de cette électrode, en effet, le zinc donne les électrons. Ça veut dire que les électrons partent. Donc les électrons partent dans ce sens-là. Là, on remarque bien qu'ils arrivent, donc c'est cohérent. Les électrons arrivent à cette électrode. Si je connais le sens des électrons, ça m'indique naturellement le sens du courant. Le sens du courant est toujours inverse à celui des électrons. Donc le courant électrique, quant à lui, va dans ce sens-là. Donc si on résume, on a bien défini le sens des électrons, on a défini le sens du courant, on a défini les deux demi-équations, il nous manque donc l'équation globale de la pile. Pour établir l'équation globale de la pile, il faut revoir le grand 3. Donc je vous rappelle qu'on écrit les deux demi-équations dans le bon sens et on doit supprimer à terme les électrons. Or ici tout va bien vu qu'il y a besoin de 2 électrons pour le couple Zn2 plus Zn et le cuivre lui aussi 2 électrons. Donc pas besoin de faire des coefficients multiplicateurs. On a juste à additionner les deux demi-équations. Ce que j'ai fait ici, on a donc Cu2 plus le zinc qui vont me donner Zn2 plus le cuivre. Et du coup, l'équation finale n'est autre que celle-là. Et là, c'est très important. Pourquoi ? Parce que je remarque que je vais consommer les ions cuivre, que je vais consommer le métal zinc. Donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, le zinc va s'amincir. Il y en aura de moins en moins. Si je reviens à l'équation, je vais créer des ions Zn2+, et je vais créer du métal cuivre. Si je crée du cuivre, ça veut dire que l'électrode de cuivre, quant à elle, va grossir. Et ça, c'est ce que vous pouvez observer dans l'animation que je vous partage juste maintenant. Le dernier point à retenir pour cette leçon n'est autre que le suivant. On vous demande dans les exercices très régulièrement de déterminer la polarité de la pile. Qu'est-ce que signifie la polarité de la pile ? Il faut simplement placer le pôle plus et le pôle moins. Et pour ça, on a dit qu'à l'anode, c'était négatif et à la cathode, c'était positif. Donc à partir de maintenant, vous savez déterminer la polarité, déterminer où se trouve l'anode, où se trouve la cathode, déterminer l'équation d'une pile, déterminer le sens de parcours des électrons et du coup en déduire le sens de parcours du courant électrique. Et c'est tout pour ce chapitre.